splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Et pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Marc 10, 14, 15. Ces enfants que vous entendrez chanter en syriaque, la langue dérivée de la langue araméenne parlée par le Christ, sont la semence de mon Église. Ils sont l'avenir de mon Église. Un avenir que je souhaite uni par Christ avec toutes les églises chrétiennes. L'unité des chrétiens est une nécessité pour faire face aux calamités qui touchent le monde. Nos églises doivent s'unir pour témoigner aux hommes l'amour, la lumière, la gloire du Christ, notre Sauveur. Prêcher la bonne parole ne suffit désormais plus pour convaincre les brebis perdues. Il faut des preuves d'union. Il faut des preuves de respect et de reconnaissance mutuelle. Ce rassemblement a un mur qui réunit des catholiques, des protestants, des orthodoxes et l'une de ces... Je félicite et je remercie chaleureusement les organisateurs qui ont chacun à leur manière apporté une pierre à la construction de cette prière, unis par Christ. L'unité est dès lors possible. Par amour pour Dieu, ne mettons plus de barrières entre nous. Assemblons ce qui nous rapproche, la foi dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Seigneur Christ Sauveur nous garde tous dans sa miséricorde. Monseigneur Azaïd Soumi, archevêque de l'Église syriaque orthodoxe pour la Belgique, la France et le Luxembourg.
Madame Vascolariton, qui nous vient de Grèce, et qui a reçu du Seigneur un appel pour œuvrer pour le métier de chrétien depuis 24 ans. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Bienvenue, Vasco. Merci. La première question que le Christ m'a demandé, c'était quelle maison est plus importante, la tienne ou la mienne? Alors je lui ai dit la tienne. Et il m'a répondu tout majestueusement, ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Je lui dis comment? Je ne sais rien, je connais rien de l'Église. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai jamais eu un catéchisme, je n'ai pas appris la théologie, je ne sais pas ce qui se passe dans les églises, et je croyais que l'Église était une. Dans mon ignorance, je croyais que seulement les nationalités changeaient. Alors je lui ai dit, mais je ne sais pas, je ne connais rien. Et il m'a répondu, je veux que tu restes rien, car dans un rien, je pourrais montrer ma puissance, ma gloire et mon autorité. Alors, meurs à toi-même, n'existe plus, pour que mon Esprit Saint puisse respirer en toi. Et ce qu'on a entendu avant, avec le pasteur Carlos, qu'il faut mourir à soi-même, à nos principes. Sinon, on ne laisse pas l'Esprit Saint à faire sa volonté en nous. Il faut se vider. Et c'est là le chemin du Christ quand on l'approche. C'est plus pour vivre pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour les amener au cœur du Christ et vivre une vraie vie en Dieu, qui est le titre du livre. Et ce titre a été inspiré, c'était de Dieu qui a montré ce titre. Il voulait qu'il s'appelle son message « La vraie vie en Dieu ». Et le message de la vraie vie en Dieu, c'est un message majestueux, plein d'espérance, mais tout de même c'est aussi un avertissement. Un avertissement qu'il faut changer notre vie, il faut mourir à soi-même, et dans ce cas, il y aura l'Esprit Saint qui pourrait respirer en nous et faire la volonté de Dieu en nous. Alors c'est un chemin à faire jusqu'à ce qu'on arrive proche du Seigneur. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé en français. Et les gens qui me connaissent en Suisse, ils vont voir une différence que je n'ai pas parlé, je n'ai pas pratiqué mon français. Et quelquefois, je suis bloquée avec les mots. Excusez-moi. Mais cet appel-là, c'était un appel pour devenir intime avec Dieu, parce que si on travaille pour Dieu, si on le sert, on ne peut pas le servir sans l'aimer. Donc, il nous apprend comment aimer Dieu, comment s'approcher, et sans être intime avec Dieu, on ne peut pas avancer. Il faut être intime avec Dieu, mais aussi avoir la crainte de Dieu en même temps. C'est les deux choses ensemble.
Et ensuite, quand il m'a parlé ainsi pour l'approcher dans l'intimité, le Christ a commencé à me parler des problèmes de l'Église. Au moment là où il a commencé à me parler des problèmes, là, j'avais un peu peur. Autant que c'était à le connaître mieux et s'approcher de lui dans cette façon, tout allait bien et c'était acceptable par moi. Mais au moment où il a commencé à me parler de l'Église, en me donnant une vision de 3 barres de fer raides qui étaient un proche de l'autre, là, quand il donne une vision, le Christ, il nous fait comprendre aussi ce que ça veut dire. Ce n'est pas une vision comme ça, et puis énigmatique. Et j'ai compris qu'il présentait l'Église catholique, l'Église orthodoxe et protestante. Et j'ai eu peur. J'ai dit, ah non, il ne faut pas que le Christ me mêle là dans ces affaires des églises, je ne veux pas me mêler là-dedans. Je n'ai pas fait comme Jonas qui a pris le bateau, mais j'ai pris ma voiture. Et je filais dehors pour que cette vision passe. Mais la vision intérieure ne passe pas parce qu'elle est toujours devant nous, c'est à l'intérieur. Quand j'ai pris la voiture, je suis allée au marché, et j'étais dans ce temps-là au Bangladesh. Alors il y avait plein du monde, et puis on se bousculait pour acheter des légumes et tout ça. Et je voulais vraiment oublier tout ce qui était donné. Et à ce moment-là, j'ai entendu le Christ qui a dit « Pupil, get up, you have fallen now », qui veut dire « Élève, tu es tombé maintenant, soulève-toi et retourne à la maison et dessine les 3 barres ». Alors je fais ça, j'ai dessiné les 3 barres et il m'a dit « Comment est-ce qu'il faut faire les têtes s'unir s'ils ne se plient pas dans l'humilité et l'amour ?» Disons que les barres avaient comme une tête comme le micro, il fallait qu'ils se plient pour s'unir, pour qu'ils se touchent un à l'autre. Et quand il a dit c'est la clé de l'unité, c'est l'amour et l'humilité. Et autant qu'on n'est pas encore unis, ça veut dire quoi? Qu'on n'utilise pas la clé. On n'est pas encore là. Mais nous, dans des rassemblées pareilles, et quand on fait aussi des pèlerinages, on est unis et un dans le Christ. Parce qu'on est d'accord à prier ensemble et écouter l'un l'autre et aimer l'un l'autre. Je crois que cet après-midi, le Seigneur aimerait nous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est Saint Paul qui nous en parle dans la première lettre aux Thessaloniciens, quelque chose que Dieu seul peut donner. Au chapitre 3, verset 12, Saint Paul nous dit que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. Dans ces petites minutes, j'aimerais faire quelques petits flashs pour
parler de cette pédagogie du Seigneur auquel s'opposent les stratégies du malin, la pédagogie du Seigneur pour ouvrir notre cœur et pour y mettre un amour intense et débordant, et les stratégies du malin pour fermer ce cœur. Les stratégies du malin, c'est le péché, bien sûr. C'est pour ça que le péché blesse le cœur de notre Dieu, parce qu'il ferme notre cœur au cœur de notre Dieu. Je ne sais pas si c'est une hérésie, mais il paraît qu'on en a droit à deux dans une prédication. Mais que ce n'est pas d'abord le péché qui blesse le cœur de notre Dieu, mais le fait que le péché endurcisse notre cœur et le ferme à Dieu. Qu'est-ce qui peut encore blesser et fermer notre cœur? C'est aussi la blessure, parce que nous avons un cœur tendre et vulnérable, et nous n'aimons pas tellement que notre cœur soit piétiné, malmené. Alors quand on voit du danger, eh bien spontanément on ferme notre cœur, et la psychanalyse même nous dit que dès le sein de la mère, il peut y avoir des fermetures parce qu'un enfant n'est pas désiré. Et comme le disait le roi David, dès le sein de ma mère j'étais pécheur. Oui, dès le sein de ma mère, mon cœur a peut-être pu un peu se fermer devant une blessure. On est encore loin de la conscience. Et très petit, on peut être dans de la colère justifiée, on peut être dans la tristesse justifiée, et on peut être dans de la peur justifiée. Tout cela va fermer notre cœur. Et puis, je me demandais qu'est-ce qui peut ouvrir notre cœur, à qui on ouvre volontiers son cœur? Eh bien, à ceux qui nous aiment, bien sûr. À ceux qui nous aiment, c'est-à-dire ceux auprès desquels on sent qu'on n'est pas en danger pour ouvrir son cœur. Et puis, d'autres personnes à qui on ouvre volontiers son cœur, c'est des gens qui ont été beaucoup blessés dans leur vie. Et qui ne sont pas restés dans ces blessures, qui ne sont pas restés dans de la colère, dans de la peur ou dans la tristesse, mais qui ont pu dépasser et trouver cette paix du cœur. Et ce sont à ces gens-là qui ont eu le cœur souvent très blessé, et parfois avec des blessures semblables aux nôtres, c'est envers ces personnes que notre cœur va s'ouvrir le plus spontanément, le plus facilement, là encore parce que nous sentons que nous ne sommes pas en danger. Eh bien, je crois que c'est dans cette extraordinaire pédagogie que le Seigneur nous entraîne quand il a voulu que son cœur soit ouvert à la croix. Il a voulu que tous les cœurs blessés à travers les siècles puissent découvrir dans son cœur ouvert, transpercé à la croix, ressuscité, glorieux, eh bien, un cœur dont ils n'ont rien à craindre. Un cœur dont ils peuvent s'approcher, un cœur qu'ils peuvent même toucher, comme Thomas au jour de la résurrection. Et j'aime bien ce tableau de Caravage où Jésus prend la main de Thomas pour la mettre et lui faire toucher son cœur ouvert. Nous avons besoin, pour notre conversion réelle, un jour de toucher le cœur et d'être touché par le cœur transpercé de notre Seigneur. Deuxième petit flash que j'aimerais dire, je voudrais parler 2 minutes du don de crainte dans la parole de Dieu. Le don de crainte qui est le premier don du Saint-Esprit. Et on nous dit dans la parole de Dieu, heureux celui qui craint le Seigneur. On dit aussi, venez mes enfants, je vais vous apprendre la crainte du Seigneur. Et la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Alors j'aime beaucoup ce mot de crainte dans la langue de Jésus qui est très proche du mot de voir, à tel point que parfois dans les traductions, les exégètes ne savent pas très bien comment traduire s'il a vu Dieu ou s'il a craint Dieu. Parce que la crainte, c'est le début de la sagesse, c'est ce chemin, cette pédagogie que le Seigneur a mis pour nous entraîner jusqu'à la vision béatifique. Le mot de crainte dans la parole de Dieu, tout simplement, ça veut dire vibrer. Notre cœur peut vibrer, il peut trembler de peur, il peut vibrer aussi parce qu'une parole l'a touché. Alors on est dans la parole de Dieu, on a ces deux extrêmes, Yira,
de ce mot. Quand le cœur est dur, pour le faire vibrer, il faut un petit tremblement de terre. Et puis quand le cœur est de chair, il faut peu de choses pour le faire vibrer. Comme une corde de guitare ou de violon qu'on effleure et aussitôt le son sort. Voilà, il y a dans notre cœur à chacun des parties qui sont dures et qui vont devoir tomber, trembler. Et le Seigneur va provoquer des petits tremblements de terre dans nos vies pour que ce qu'il y a de dur dans nos cœurs puisse s'effondrer. Et puis, petit à petit, par ce don de crainte, la grâce de ce don de crainte, notre cœur va être de plus en plus sensible. Comme on dit d'ailleurs, on dit « Ah, j'ai eu peur de te faire de la peine. » Et on a senti ce qui fait, et c'est la plénitude du don de crainte, c'est quand on pressent dans son cœur ce qui blesse le cœur de notre Dieu. Voilà le premier don du Saint-Esprit. Je voudrais prendre encore 2 minutes aussi, c'est bon, je tiens mon 2 minutes. 2 minutes pour parler de deux personnages qui m'ont beaucoup touché dans la parole de Dieu et qui ont un cœur très très dur. Et pourtant Dieu avait et a réalisé sur eux un extraordinaire projet. Ces 2 personnes qui avaient le cœur vraiment dur, c'est 2 fils de Jacob. 2 qui vont donner 2 lignées, la lignée sacerdotale, c'est-à-dire la figure de tous les prêtres du monde, et la lignée royale. Ces 2 personnes, c'est Lévi et Judas. Ces 2 fils de Jacob, Lévi d'abord, très beau nom. Lévi phonétiquement, en hébreu, lève le cœur, Lévi, mon cœur. C'est lui que Dieu a choisi pour en faire le père de toute la classe sacerdotale qui naîtra avec Aaron, Moïse, Myriam. Lévi, mon cœur. Mon cœur appartient à Dieu, mon cœur est sans repos tant qu'il repose en toi. Notre cœur appartient à Dieu, notre cœur est fait pour Dieu. C'est ce que nous témoigne Lévi. Et pourtant, Lévi a un cœur extrêmement dur. Il va faire quelque chose qui est contraire à sa vocation sacerdotale. Il va utiliser comme prétexte l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, celui de la circoncision, pour en profiter pour détruire les gens d'une ville, de la ville de Sichem, qui avaient commis un péché, certes, mais qui était plein de repentir. Eh bien, Lévi, sous prétexte d'entrer dans l'alliance, de faire entrer ce peuple dans l'alliance par la circoncision, eh bien, va exterminer tous les gens de Sichem. Voilà ce Lévi, on pourrait dire grand-père de tous les prêtres, qui va utiliser la religion et le commandement de Dieu pour détruire des hommes pécheurs mais repentants. Vraiment, le malin, on peut dire, l'attaque vraiment là où est sa mission. Et pour moi d'ailleurs, comme prêtre, c'est souvent un critère quand je confesse, c'est de me dire, mais parce que le malin nous attaque toujours là où le Seigneur a un projet sur nous. Et derrière un péché, eh bien on peut toujours voir se dessiner quel est le projet de Dieu. Voilà, ce fils de Jacob, Lévi, Dieu voulait faire, il lui avait dit d'ailleurs, tu n'auras pas d'héritage dans la terre d'Israël parce que ton héritage, c'est moi, ton Dieu. Eh bien, le malin va l'attaquer justement sur cela, sur sa mission de porter l'alliance de Dieu. L'autre fils de Jacob, c'est Judas, qui veut dire, un des 2 mots pour dire la louange. Judas, c'est celui qui, presque 2000 ans avant le Judas de l'Évangile, va vendre son frère Joseph aux 20 pièces d'argent. Judas, c'est aussi celui qui, quand la loi ne l'arrange pas, eh bien il ne l'applique pas. Il y avait une loi du Lévirat, il était obligé par cette loi du Lévirat. Ça ne l'intéressait pas, la loi, il passe outre. Mais quand sa bru, sa belle-fille, tout à coup est soupçonnée d'avoir enfreint la loi, froidement, il dit qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle devant tout le monde. Voilà le cœur de Judas qui doit entrer, d'ailleurs qui va entrer dans la généalogie de Jésus.
Comme si Jésus avait choisi le pire. Pour dire au moins, s'il est dans ma généalogie, celui-là, voilà, il m'est attaché au moins par cela. Et il va y avoir toute cette énorme, extraordinaire histoire de Joseph, de la fin du livre de la Genèse, où derrière cette histoire de Joseph, c'est aussi une histoire, une pédagogie de Dieu pour arriver à faire plier et ouvrir le cœur de Judas. Ce sera Tamar, bien sûr, déjà qui va commencer à ouvrir son cœur, et Judas va simplement reconnaître, elle est plus juste que moi, mais il ne voudra plus la voir. Et puis c'est Joseph qui va, par un stratagème que vous connaissez, en essayant de retenir Benjamin, va amener Judas à offrir sa vie en échange de celle de son petit frère, lui qui avait vendu Joseph. Et dans la Genèse, quand Judas arrive à ce point-là, que tout à coup il ouvre son cœur et tout à coup il dit « Écoute, prends ma vie à la place de celui de l'enfant », on nous dit qu'aussitôt Joseph se mit à pleurer et révéla son identité. Cette belle figure de Joseph, le cœur de Judas ne sera pas encore tout à fait converti, puisque à la mort de Jacob, les frères de Judas vont se dire « Ouais, si Joseph nous a épargnés, c'est pas vraiment par amour, c'est par respect pour notre père. » Alors ils vont faire un beau petit mensonge, ils vont aller voir Joseph et puis ils vont lui dire « Ton père a dit, avant de mourir, pardonne à tes frères. » Alors parce que les frères n'avaient pas cru que Joseph puisse vraiment de tout son cœur pardonner à Judas et à ses frères. Et Joseph va encore pleurer, nous dit la Bible, va encore pleurer parce que ses frères n'ont pas cru à son pardon. Voilà ces deux figures les plus fermées, je dirais, qui nous sont présentées dans le livre de la Genèse et que Dieu a choisi pour ouvrir deux grandes destinées, deux grandes vocations, qui est notre vocation à chacun, la vocation sacerdotale et la vocation royale, qui est notre vocation de baptiser. Et je voudrais simplement terminer par cette petite phrase que je citais au début, et puis par un mot qu'on a été chercher il n'y a pas longtemps, j'ai découvert il y a 2 jours, parce qu'on a sur la paroisse un tout petit groupe d'hébreux, où on a appris simplement à apprendre l'alphabet, à repérer les mots dans un verset, à regarder l'équivalent en hébreu, puis après d'aller chercher dans le dictionnaire ce que veulent dire les mots. Alors, vendredi, je leur ai dit, ben voilà, je vous donne ça à faire. On a pris cette phrase. Alors évidemment, c'est dans l'évangile, là, vous me direz, c'est pas écrit en hébreu l'évangile. Oui, mais c'est très intéressant d'aller voir comment nos frères juifs, messianiques ou exégètes spécialistes ont retraduit le grec en hébreu et quels mots ils ont choisis. Je vous rappelle cette phrase, ce don que Dieu veut nous faire, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. Et c'est ce mot de débordant qui m'a touché. Et parce que quand ça déborde, on ne gère plus. Alors on a cherché dans le dictionnaire, en hébreu, on a cherché un Nouveau Testament en hébreu, et on a trouvé ce très beau mot de Joseph. Joseph, parce que Rachel, quand elle a eu Joseph, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et dès qu'elle a eu son premier-né, au lieu de dire « Merci Seigneur, ça fait tellement longtemps que je l'attendais », elle lui dit « Seigneur, donne-moi un autre, ajoute-moi un autre ». Et elle a appelé son premier fils Joseph pour que le Seigneur lui en ajoute un autre qui sera Benjamin. Eh bien, c'est ce mot de Joseph qui veut dire ajouter, mais qui veut dire aussi débordant, qui a été choisi pour traduire du grec en hébreu cet amour intense et débordant, comme celui de Joseph. Et je crois que c'est ce que cherche le Seigneur, des petits Joseph à travers le monde, des petits Joseph qui acceptent d'être jetés dans la fosse, malgré lui, il ne l'a pas choisi, qui acceptent d'être traînés esclaves sur une terre étrangère, d'être mêlés à toutes sortes de scandales, d'être élevés aussi jusqu'à la droite de Pharaon. Le Seigneur cherche ces petits Joseph pour entraîner peu à peu ceux qui sont le plus loin du cœur de notre Dieu, mais que le Seigneur a choisi et sur lesquels il a aussi une grande destinée.
Voilà, ce que je voudrais demander aujourd'hui, ce soir, pour chacun d'entre nous, c'est cet amour débordant, cet amour de Joseph qui déborde et qu'on ne peut plus gérer. Et cela, on ne pourra jamais puiser dans nos bonnes intentions dans notre cœur. C'est un don de Dieu.